Tu as peut-être passé 8 heures ou 7 heures ou une journée entière devant un ordinateur, avachi au fond d'un fauteuil ou d'un siège de bureau en rétroversion avec la tête en avant. Donc ce qui se passe là, c'est que tes muscles profonds vont être super sympas et ils vont te maintenir dans cette position toute la journée, c'est-à-dire tes psoas. Les psoas, on en entend parler à toutes les sauces, mais les psoas, c'est donc ce tissu qui jaillit de ta chaîne vertébrale, traverse l'articulation de la hanche et rejoint le petit trochanteur des fémurs. Et ce tissu-là, quand il est figé dans une position, eh ben, il se déshydrate. Et ce qui se passe à la fin de ta journée, quand tu te redresses après avoir passé tes heures dans ton siège, eh ben, tu vas peut-être rester en rétroversion. Et tu vas essayer de te redresser et voir que la respiration n'est pas super confortable. Et tu as peut-être mal au dos, mal au cou. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'avoir quelques outils sous la main. Première chose, un rouleau en mousse, 90 cm, c'est bien. C'est important pour ce qu'on va faire là. Si tu as un petit rouleau, ce serait bien que tu t'équipes d'un grand rouleau. Pas trop dur le rouleau, j'insiste. Deuxième objet, c'est ce ballon de pilates mou, c'est-à-dire que je ne l'ai pas gonflé à fond. C'est pour ça qu'il ressemble à un ballon dégonflé. Et donc on va commencer allongé sur le dos. Pour l'instant, on va prendre une petite prise de repère. On va s'allonger à plat dos. Tac. Et voir comment ça se passe pour toi à plat dos. Peut-être il y a des choses qui sautent aux yeux, c'est-à-dire que quand on est dans notre canapé ou sur notre matelas, on ne se rend pas compte des zigzags qu'il peut y avoir dans le corps, des endroits qui font mal, des endroits qui touchent le sol et qui ne touchent pas le sol. Donc c'est important d'aller rencontrer le sol, le dur. Bon, j'ai mis un petit tapis quand même, parce que je suis douillette. N'hésite pas. Donc je vais juste fermer les yeux un instant et observer ce qui touche le sol et ce qui ne touche pas le sol, à l'arrière du corps. Déjà, si je regarde la moitié droite du corps, la moitié gauche, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que j'ai l'impression d'être penchée plus d'un côté que de l'autre? Si je regarde la longueur des jambes, est-ce que j'ai l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre? Qu'est-ce qui me saute aux yeux? Ensuite, si je regarde un peu plus en profondeur, je vais m'intéresser à quelle partie des talons touche le sol. Est-ce que c'est à peu près pareil, pied droit, pied gauche? Les mollets. L'arrière des cuisses, vachement important l'arrière des cuisses. Si l'arrière des cuisses ne touche pas le sol, il y a des chances qu'il y ait de la déshydratation au niveau des tissus, du ventre et du bassin. Donc là, je regarde. Est-ce que le poids est plus au niveau des fesses ou au niveau du dur du sacrum? Si je regarde maintenant, alors je peux même glisser le bout des doigts sous le bas du dos juste pour me rendre compte. La chaîne vertébrale au niveau des lombaires, est-ce qu'elle est loin du sol? Est-ce que le pont est très haut ou est-ce qu'il est très long? C'est-à-dire que je voudrais sentir que les côtes basses du dos touchent le sol. Peut-être que ce n'est pas du tout le cas. J'observe. J'observe aussi les omoplates, les bras, les épaules. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une épaule plus haute que l'autre? Sans tricher, c'est-à-dire sans bouger, je prends conscience du cou. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir la tête tournée, penchée? Voilà, et clic, je fais une petite photo mentale de tout ça. Et ensuite, je vais vous proposer un exercice super que j'ai appris avec Sue Hitzman. Je vais tourner sur le côté. C'est la créatrice de la Melt Method. La Melt Method, c'est génial. C'est tout sur le rouleau. Moi, ce n'est pas ce que je vais vous enseigner, mis à part cet exercice-là, mais ça fait un bien fou et je vous conseille de vous renseigner. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le sacrum sur le bas du rouleau et tout doit rentrer. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de ma chaîne vertébrale, en incluant la tête, doit tenir sur le rouleau. Donc, je n'ai pas du tout l'habitude dans la vie de tous les jours d'être dans cette position, hein, à moins de dormir sur une slackline ou sur une branche. Il y a des chances que c'est rare
d'être porté par sa ligne médiane. Donc voilà, là, je dépose ça et simplement je respire, je laisse faire. C'est-à-dire que c'est mon GPS, mon système nerveux central et mes muscles profonds qui vont tout simplement s'organiser entre eux. C'est-à-dire que je vais avoir des moments où je vais me réajuster. Ok, super, j'observe ça. Et là, on va simplement se proposer plusieurs respirations profondes dans le ventre. Pour commencer, si j'ai du mal à respirer dans le ventre, ce que je peux faire, c'est poser une main sur le ventre pour justement inviter plus de conscience par le toucher. Maintenant, je vais mettre une main à plat sur le sternum, sur la poitrine, respirer dans la main. Donc, je cherche à mobiliser les côtes. Maintenant, je vais poser les deux coudes au sol et écarter un petit peu les coudes pour poser les mains sur les côtés de la cage thoracique et je vais respirer en largeur. Super, encore une belle respiration ici. Et je relâche tout. J'écarte à nouveau les bras. Et là, je vais me proposer un jeu. Celui de me balancer sur le rouleau. C'est-à-dire que je vais imaginer que je suis fixée, c'est-à-dire que le rouleau est collé à mon dos. Il est collé à mon sacrum, il est collé à la partie thoracique de mon dos qui touche le rouleau, et il est collé à l'arrière de la tête. Je voudrais garder ces 3 points simultanément sur le rouleau. Et je vais me pencher d'un côté, un peu comme si j'allais tomber, mais je me retiens. Et puis me pencher de l'autre côté. C'est un peu comme si je cherchais à retrouver mon axe. Hein, comme les planètes, les êtres vivants ont un axe. Et quand on est dans notre axe, tout est facile. Dès lors qu'on n'est plus dans l'axe, donc si on a la tête légèrement en avant, si on est en train de compenser dans nos tissus, ça va taxer tous mes tissus et ça va me fatiguer. Donc là, je me donne quelques minutes allongée sur mon rouleau. Je pourrais très bien ne rien faire. Là, je vous propose de bouger dessus, mais je pourrais simplement, les jours où vraiment je suis trop fatiguée, juste m'allonger là et laisser les choses s'organiser d'elles-mêmes. Ça marche aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est poser les mains sur les crêtes iliaques, là, sur le bout des os du bassin qui dépasse un peu à l'avant. Et puis, on va juste mobiliser ces os-là. C'est-à-dire que je vais antéverser et rétroverser le bassin. Peut-être, si j'ai de la déshydratation au niveau des lombaires, si j'ai des douleurs là, je vais le sentir. Donc, vraiment, je fais un tout petit mouvement. Simplement, je rapproche les lombaires du rouleau et je les éloigne et je les rapproche et je les éloigne. Et maintenant, je vais faire un autre mouvement, un peu celui-ci, c'est-à-dire que je voudrais sentir une hanche qui monte, une hanche qui descend. C'est comme si je dansais la salsa sur mon rouleau, ça tombe bien. Belle respiration là. Super. J'arrête. Je repose les mains. Pour descendre de mon rouleau gentiment, je vais simplement tendre une jambe et je me retire avec le bras et hop, je vais venir m'allonger au sol. Je garde le rouleau à portée de main. Ce que je voudrais, c'est refaire un petit check, c'est-à-dire sentir comment ça se passe à l'arrière de mon corps. Est-ce que ça a changé déjà? Est-ce que c'est le côté droit, le côté gauche? Est-ce que c'est un peu mieux équilibré que tout à l'heure?
Comment ça se passe au niveau des jambes, des parties, des talons, des mollets, des cuisses qui touchent le sol? Est-ce que les cuisses se sont rapprochées du sol? Comment ça se passe au niveau des appuis du bassin? Est-ce que ce sont les fesses qui touchent le sol, le mou des fesses ou le dur du sacrum? Est-ce que ça a changé? Au niveau de mon pont lombaire, est-ce qu'il est plus bas vers le bassin ou est-ce qu'il est toujours aussi haut? Est-ce que ça a pu déposer quelques côtes du dos au sol? Je regarde comment se déposent les omoplates, les épaules, les bras, le cou, la tête. Belle respiration. Donc peut-être, tu t'es rendu compte que ça bougeait, que ça avait déjà bougé et que les choses ont déjà changé. Le corps bouge très vite. Ce qui est important, c'est de le garder hydraté. Je monte sur mon rouleau pour continuer à t'expliquer ça. Donc, comment garder nos tissus hydratés? Les tissus conjonctifs dans le corps, les fascias, ces tissus qui donnent la forme à mon corps, qui relient tout à tout dans mon corps, qui emballent chacun de mes organes, de mes vaisseaux, de mes muscles, les relient les uns entre les autres, les uns aux autres. Eh bien, ce tissu-là, c'est 85% d'eau. C'est-à-dire que cette eau, elle doit circuler. C'est comme de l'eau qui croupit, ça nous donne pas. C'est pas une bonne chose d'aller boire de l'eau qui croupit. Il faut que l'eau circule pour qu'elle reste efficace. Et dans le corps, quand le corps s'arrête, c'est-à-dire quand je reste figé à mon bureau trop longtemps, eh bien, il y a une déshydratation qui est naturelle puisque les tissus se densifient quand ils ne bougent pas. Donc, on va avoir 4 choses pour maintenir nos tissus hydratés. La première chose, c'est bouger. Mais bouger, ça ne veut pas dire aller faire des sports extrêmes, hein, c'est juste bouger régulièrement. La deuxième chose, c'est bien boire, bien s'hydrater par l'eau qu'on boit, mais donc des petites gorgées régulières, super important, plutôt qu'une bouteille à la fin de la journée, ça c'est vraiment dommage. Donc boire des petites gorgées régulièrement et puis manger des aliments qui sont gorgés de flotte, c'est-à-dire des fruits et des légumes. Okay. Troisième chose, c'est les étirements. Alors, c'est-à-dire pendiculer. Pendiculer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'étirer en bâillant. C'est ce que font tous les mammifères de la planète. Et nous, on oublie de le faire parce qu'on a décidé que ce n'était pas poli. Mais vraiment, étire-toi. Super important. Étire-toi, bâille, lève les bras, bouge ton corps. Et quatrième chose, et c'est ce qu'on va bientôt faire, c'est le massage. Le massage, c'est obligatoire. Ce n'est pas optionnel. Si je trouve personne pour me masser tous les jours, dommage. Moi, je ne trouve pas encore tous les jours, mais je ne suis pas si loin. Eh bien, il faut que je m'équipe d'outils, d'où le rouleau, le ballon, etc. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est attraper un genou, tendre une jambe et relâcher le poids du corps. Donc je retiens mon genou, la jambe qui est au sol, elle est vaguement tendue. Okay, c'est pas une danse, je ne suis pas en train de faire une jambe de danseuse, hein, c'est juste je relâche la jambe. Et puis je vais écarter les coudes et bouger mon genou que j'ai dans les mains un petit peu, de manière assez arbitraire. Je vais voir jusqu'où j'ai envie de l'amener vers l'extérieur, jusqu'où j'ai envie de l'amener vers l'intérieur. En fait, je visite la mobilité de ma hanche. Parce que justement, quand je suis assise de nombreuses heures à mon bureau, eh bien, les hanches ne bougent pas. Ah! Donc, première chose, c'est dire bonjour à ses hanches. Belle respiration. Donc, c'est un peu une exploration. Je sens comment ça bouge, je regarde. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que je me sens limitée? C'est comment? Ok, et puis après, je vais laisser le pied retomber au sol. Je vais plier l'autre jambe et je vais attraper mon genou. L'autre jambe fait la sieste. Allez, c'est reparti pour un tour. Je mobilise et j'imagine, alors c'est pas facile à faire, surtout si j'ai beaucoup de tension, j'imagine que en fait ma jambe elle dort et que c'est vraiment que les mains qui font bouger le genou. Est-ce que je peux m'offrir, c'est-à-dire vraiment relâcher complètement la jambe dans les mains en même temps que je bouge? Et puis ouais, je m'offre une belle respiration parce que ça aussi c'est hyper important. Et puis
Là, c'est l'occasion de s'offrir ça. Une fois que j'ai suffisamment mobilisé ma hanche, que ça fait à peu près le même temps, hop, je vais reposer le pied au sol et je vais débarquer de mon rouleau. Pof, je vais reposer le dos au sol et on va changer d'outil. Hop. Je vais prendre mon ballon dégonflé. Me recoucher sur le dos, j'ai les genoux pliés et je vais poser le bassin sur le ballon. Et là, je remercie tous les jours Liz Koch. Liz Koch, c'est une enseignante hors pair qui parle depuis 40 ans du sujet des psoas. Je vous encourage à aller lire ses livres, à aller sur son site. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Allez-y, vous ne serez pas déçus, elle est fantastique. Donc, j'ai mon bassin sur mon ballon. Pour l'instant, je peux juste accueillir le poids du bassin. C'est en fait comme si j'avais le bassin sur une bulle d'air. Ce n'est pas tous les jours que ça m'arrive. Et puis ensuite, je vais tout doucement mobiliser mon bassin sur le ballon. Alors là, il n'y a pas de règle. Je n'ai pas un mouvement précis à exécuter. C'est encore une fois une exploration. Donc, je me laisse tomber. Je joue avec la gravité. Et plus le mouvement sera petit, c'est-à-dire discret, qui se verra peut-être même pas de l'extérieur, là j'en fais un peu trop pour que vous voyez bien, mais si le mouvement est tout petit, c'est encore plus hydratant et puis ça invite encore plus de conscience à l'intérieur. C'est le but, c'est de reprendre au fait. J'étais sortie de mon corps puisque j'étais à mon ordinateur toute la journée. Donc là, je reviens. Bonjour, bassin. Je m'offre une grande et belle respiration, expiration avant de changer d'étage. C'est-à-dire que maintenant, je vais monter le ballon un tout petit peu et je vais être là sur, alors je dirais, sous la connexion sacrum-lombaire. Et là, d'ailleurs, ça peut être, si j'ai mal au bas du dos, ça peut être très sensible ici. Et je vous encourage, si c'est trop douloureux, à ne pas rester là. Soit je commence à bouger tout de suite, soit je vois que c'est intenable. Et dans ce cas, tac, je déplace mon ballon d'un cran. Comme ça, je me sens mieux. Et puis surtout, je me respecte. Parce que ce que je cherche, ce n'est pas à créer plus de douleur. Ok, ça suffit? Non. Je prends soin de moi, donc je bouge, je respire, j'imagine que je flotte. Hop. Cette technique du ballon, elle est facile et elle est incroyable. Je peux juste faire 10 minutes sur le ballon et retrouver cette fluidité de mes tissus. Tous ces tissus qui maintiennent cette chaîne vertébrale souple, mobile, efficace. Et vous remarquez un truc, c'est que je ne dis pas colonne vertébrale, parce qu'une colonne, là, il y en a deux dans la pièce. C'est tout droit, ça ne bouge pas, ça porte un gros poids. C'est tout sauf une colonne, cette chaîne vertébrale. Bien, je bouge, hop, je monte d'un cran. Là, je me retrouve vraiment dans le creux lombaire, donc ça va me projeter un petit peu les côtes vers le plafond. Ce que je peux faire, c'est ouvrir les bras, ou lever les bras au sol, et puis pareil, je mobilise. Alors, je commence à être un peu plus haut dans mon dos, donc je peux bouger le bassin, mais je peux aussi ne pas bouger le bassin et bouger la cage thoracique. J'essaye des trucs, je mobilise. Et je m'offre toujours des belles respirations. Et là, j'ai levé les bras un petit peu parce que ça va permettre d'attraper ces fibres hautes des psoas qui sont... Alors, les psoas, c'est ces tissus très centraux. Enfin, c'est le premier muscle en éventail
qui va se développer autour de ma chaîne vertébrale. Et il y a beaucoup d'amis par là, hein. Il y a les reins. Donc sur les reins, il y a des glandes surrénales qui sont un peu mes réserves vitales, hein. Il y a les rails des reins dans les psoas. Il y a les piliers du diaphragme. Donc ma respiration est toute liée avec la santé et surtout la fluidité de ce tissu. Et j'en passe, évidemment, les intestins. Donc je redonne la mobilité à ces tissus en les faisant glisser, coulisser. C'est tout, je flotte. C'est trop bien. Hop, je vais me pencher un petit peu d'un côté, tac, je monte le ballon un peu plus haut. Donc là, je vais rentrer dans la cage thoracique. Alors là, pouf, je suis vraiment en extension. Peut-être j'ai besoin de rester là 2 secondes juste pour me redresser. Parce que, eh oui, si j'ai passé la journée entière en flexion et que là, je me propose une extension tout de suite, c'est peut-être trop. Donc, j'atterris. J'atterris. Et si tout va bien, eh ben, je peux bouger. Je peux bouger et le bassin, et la tête, et les bras. Je ne suis pas coincée avec les genoux pliés d'ailleurs. Si j'ai envie de tendre une jambe, je tends une jambe. Enfin bref, j'explore. Donc j'accueille ce qui vient. L'idée, c'est de mobiliser, de sentir et de bouger. Ça veut dire mobiliser. Ouais, c'est pareil. Maintenant, je m'offre une grande belle respiration. Avant de bouger mon ballon, un dernier endroit, je vais monter entre les omoplates. Donc je vais être dans le haut du dos et ça, quand je repose la tête au sol, peut-être que si j'ai les cervicales tendues, peut-être c'est trop de se retrouver sur la bulle aussi haut. Donc dans ce cas, je peux mettre les mains sous la tête. Si tout va bien et que je peux garder la tête au sol, génial. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va poser les mains sur la poitrine et on va bouger la poitrine et la tête, elle va suivre le mouvement de la poitrine. Donc je fais rien de spécial avec la tête, elle suit le mouvement du cœur. Ah ouais, parce que peut-être toute la journée, je me force à suivre la tête et que là, c'est le moment d'inverser un peu ce processus puisque le cœur, c'est quand même mon premier cerveau. Donc la tête suit, je respire, j'ondule. Belle respiration avant de débouler de mon ballon. Hop. Tac. Je me retrouve au sol. Je prends un instant juste pour sentir. Comment je me sens là? Voilà, une belle respiration. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des petites bulles qui remontent à la surface, qu'il y a comme une effervescence, hein, dans les tissus. Tu n'es pas obligé de sentir ça. Ok. Bien, ensuite je vais venir sur le côté et puis je vais venir à 4 pattes. Poser les mains au sol. Ah, les mains! Ouais, on en reparlera un autre jour dans une autre vidéo. Mais les mains, là, ce que je peux faire, c'est déjà écarter les doigts et faire la fameuse marche de la poule. Je vous conseille d'aller dans la nature, rencontrer des poules et regarder comment elles déposent leurs mains, enfin leurs pattes au sol. C'est très beau. Ouais. Alors les pattes de poule, c'est pas très beau, mais la façon dont elles les déposent, c'est très beau. Donc voilà, je bouge, je tourne les mains, j'écarte les doigts, je fléchis mes poignets. Hop. Et puis ensuite, je vais poser les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et là, je vais onduler encore un petit peu. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait sur mon ballon, sauf que là, je suis libre. Je peux onduler de la chaîne vertébrale, c'est-à-dire freestyle.
Peut-être j'ai envie d'arrondir le dos, peut-être j'ai envie de creuser le dos, peut-être j'ai envie d'aller d'un côté et de l'autre. Si j'ai mal nulle part, je peux me faire plaisir et vraiment bouger franchement. Si c'est douloureux, c'est une indication qu'il faudrait que je fasse des plus petits mouvements, petites choses. Ok, et puis après, je vais aller poser un pied à côté d'une main, ou on imagine, à côté, derrière, simplement venir en fente. Et puis là, je vais bouger mon bassin, gauche-droite. Ouais. Vers l'arrière, vers l'avant. Je mobilise tout ça. Hop. Si ça tire dans le bas du dos, par exemple, c'est tendu, c'est pas la peine d'aller tirer dessus aujourd'hui. Ok, on y retournera un autre jour, quand ce sera plus souple, plus hydraté. Ok, et puis après, je vais simplement changer de pied. Hop, c'est parti, je dis bonjour à cette hanche-là, à cette configuration. Je fais des cercles, des mouvements divers, en respirant. Quand je ralentis le souffle, en fait, je stimule le bon fonctionnement de mon nerf vague. Et le nerf vague, c'est un peu le régisseur de tous mes organes vitaux. Si ce nerf est tonifié et fonctionne bien, il y a des chances que je digère bien, que je dorme bien, que je récupère après un coup de stress facilement, etc. Donc là, quand je ralentis le souffle, je lui dis que tout va bien. Et c'est important de ralentir le souffle dans sa pratique de yoga, aussi dans les automassages et les massages, hein, surtout quand c'est des trucs qu'on sent passer. Hop, je repose le genou au sol, je vais retourner les orteils et puis je vais monter le bassin dans une posture qu'on appelle Adho Mukha Svanasana, le chien qui s'étire la tête en bas. Et puis peut-être j'ai envie de m'étirer là, donc j'hésite pas, ou pendiculer, j'imagine, vous vous souvenez, pendiculer ça veut dire s'étirer en bâillant, si j'arrive pas à bâiller, je m'étire, c'est déjà super. Donc je pédale un talon vers le sol, un genou plié, un talon vers le sol. Et puis je vais chavirer, c'est-à-dire je vais basculer le bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. Super. Et puis ensuite, je vais marcher vers l'avant, vers les mains. Voilà. Et puis, je vais aller m'asseoir. Les mains derrière le dos. J'ai les genoux écartés. Et on va faire un mouvement tout simple. On va laisser les genoux tomber d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. C'est mon amie Célina Wang de Genève qui nous propose ces mouvements. Là. Et puis, la prochaine fois que les genoux vont partir d'un côté, le bras va accompagner, comme si je balançais un truc à travers la pièce. Toc. Et puis je reviens, je repose la main. Hop. Donc je continue le mouvement jusqu'au bout. Hop. Hop. Ouais, un truc qui va être important, c'est de bouger les bras et la cage thoracique. Parce que quand tu es devant ton ordinateur, il y a des chances que tu sois aussi figé au niveau des épaules. Et puis, on est là avec la souris, il ne se passe pas grand-chose. Hein, peut-être on tourne la tête de temps en temps pour vérifier. Il s'est passé un truc, ça n'a pas passé. Ok, donc de bouger le haut du corps, ça va être super important. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est se mettre en tailleur, soit au sol, soit sur une brique, selon la mobilité de chacun. Et on va poser une main au sol et on va lever le bras. Lever le bras et juste tester le rebondi de mes tissus. Là. Hop, et puis après, je vais tester le rebondi des tissus de l'autre côté. Hop, je reviens. Tac, je vais d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, d'un côté. Super. Et je reviens. Ensuite, je vais venir sur le dos.
Les bras ouverts. Bien relâcher le cou, la tête. Offrir une grande et belle respiration. Je vais écarter les pieds à la largeur de mon tapis, attraper les coudes. Si j'ai mal à l'épaule, pas de souci, je garde les bras écartés, c'est super aussi. Sinon, j'attrape les coudes et puis je vais laisser les deux genoux tomber d'un côté et de l'autre. Comme si je cherchais à avoir un abdomen de plus en plus long, c'est-à-dire créer de l'espace entre les côtes et le bassin. Belle respiration. Et puis, je ramène les genoux au centre. Maintenant, je vais croiser les doigts, tendre les bras. Et puis, ce sont les bras qui vont bouger. Je vais essayer de maintenir les genoux fixes. Je vais amener les bras d'un côté et de l'autre. Et puis, je peux déplacer le poing vers le bassin. Tac. Au niveau des épaules. Tac. Carrément vers la tête. Ouais. Et je redescends vers le bassin en faisant mes torsions. Voilà. Et je reviens sur le dos, j'écarte les bras, je relâche tout. Super. Et pour terminer cette séance, ce que je te propose, c'est de tendre les jambes, de tendre les bras au-dessus de la tête et d'imaginer que tu cherches à pousser les murs d'un côté et de l'autre de la pièce, de faire le plus long possible. N'hésite pas, si tu as envie de bâiller, c'est le moment. Super. Et je relâche tout.